Alors au départ, c'est d'abord une rencontre entre Christophe et moi. On se suit, on se connaît depuis les championnats UNSS parce qu'on est tous les deux profs de PS et donc les championnats de France à chaque fois c'est un rassemblement où on se croise entre collègues de PS qui sont spécialistes d'Ultimate. Donc avec Christophe on se connaît déjà depuis de nombreuses années sur ces événements-là. Et ensuite discussion entre les équipes de France, U20 Women et puis nous mixtes. Discussions sur les passerelles et au fur et à mesure de toutes ces discussions qui à chaque fois sont productives et un peu longues parce qu'on aime bien bavarder tous les deux, on s'est rendu compte qu'on s'appréciait bien, qu'on voyait beaucoup de choses de la même manière et on a eu l'idée de balancer un projet mixte U24 qui n'a pas eu lieu puisque finalement il n'y a pas eu de championnat et donc on avait déjà pas mal discuté de tout ça, donc on avait déjà posé des bases de notre philosophie, de notre travail. Et bon, quand après il s'est posé la question de repartir sur un cycle mixte, c'est tout naturellement que moi, n'ayant plus le staff précédent parce que tout le monde ne voulait pas repartir, j'ai pensé à Christophe en premier. Et puis après avec Nasser s'est fait connaître auprès de Fred Ries à la DTN comme étant intéressé par les équipes de France en général, donc moi j'en ai eu connaissance. Et moi Nasser je le connais depuis longtemps, sur les terrains on se croise, on joue tout le temps l'un contre l'autre et toujours avec beaucoup de respect. On ne se connaissait pas énormément mais il y avait déjà eu pas mal de discussions quand même. Et on s'est dit avec Christophe que ce serait intéressant de lui proposer de bosser avec nous. Donc on s'est appelé, on a discuté, et puis au fur et à mesure de tous ces échanges, on s'est dit allez, go, on bosse ensemble, ça va être intéressant. Alors faire partie d'une équipe de France d'Ultimate Frisbee, c'est accessible aux licenciés fédéraux qui souhaitent postuler pour s'engager sur le sport de haut niveau et notamment la recherche de la performance au-delà de la performance de leur club pour aller se confronter sur la scène internationale à des championnats européens, mondiaux ou autres. Pour postuler, il faut faire partie de la catégorie d'âge à laquelle on veut postuler. Si on est junior, on va postuler en junior. Et puis si on est senior ou en mixte comme nous, c'est le cas, on va essayer de postuler dans le profil ou la catégorie qui nous intéresse déjà et puis pour lequel on a le plus d'affinité. Les sélections là, pour notre projet à nous, c'est un projet sur 3 ans, tourné autour de l'équipe de France mixte. Les sélections, elles se passent donc pour les filles et pour les garçons qui veulent intégrer cette équipe. Elles se font sur 3 cuts de sélection, celui-ci, celui du mois d'octobre et celui du mois de novembre. Et ça permettra de s'engager dans un processus à court terme pour ceux qui sont que sur les World Games ou à long terme pour ceux qui sont sur un projet sur les 3 années avec nous, pour essayer de façonner une équipe qui soit de plus en plus performante, faisant le lien entre les générations avec l'intégration de nouveaux joueurs issus des rangs des juniors et ceux qui étaient déjà dans l'effectif des équipes de France des années précédentes. L'idée après, c'est suite à ces sélections, d'avoir un regroupement par mois à peu près pour affiner tout ce qui est apprentissage du jeu de l'équipe, le jouer ensemble, pour présenter un projet qui soit cohérent et performant. Donc les critères qu'on va définir ensemble par rapport à la sélection de l'équipe de France mixte, c'est 2 critères différents en fait déjà en fonction de la compétition sur laquelle les joueurs vont s'orienter. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a 2 projets. Il y a un projet World Games, donc les Jeux mondiaux de Birmingham qui auront lieu l'année prochaine, où là en fait on a très peu de joueurs autorisés. On partira avec 7 filles et 7 garçons. Donc sur les critères de sélection qu'on mettra en place, il va falloir qu'on affine très rapidement sur les 105 joueurs qui postulent aux équipes de France mixte. Des critères qui permettent de faire un tri rapide et efficace au niveau de l'esprit mixte, de la performance athlétique, de la performance technique et puis du jouer ensemble, vivre ensemble dans le jeu qu'on veut mettre en place. Et par contre, il y a des critères qui vont être différents par rapport à l'équipe de France mixte où on a un projet sur du long terme avec les championnats d'Europe et les championnats du monde à N+1, N+2, où là les critères vont
être plus sur l'intégration aussi de joueurs sortant des catégories inférieures avec le potentiel envisageable sur un cycle de progression. Donc ce n'est pas tout à fait les mêmes critères qui sont étudiés, mais on se rapproche aussi de critères autour des qualités physiques, techniques, tactiques, la richesse dans le jeu mixte, etc. etc. Voilà. Alors la plus grosse contrainte pour un joueur qui fait partie d'une équipe de France, quelle qu'elle soit, bon, nous on a l'habitude de voir le mix, mais c'est un peu pareil pour tout le monde, c'est le temps. Je pense que le temps qu'on peut consacrer à sa préparation, tous nos joueurs, la plupart, enfin pas tous, mais la plupart travaillent ou alors sont étudiants, donc ils n'ont pas que ça à faire dans leur vie, ils sont investis dans autre chose. Et pourtant c'est de grands passionnés d'Ultimate, donc ils ont envie de se préparer au mieux, ils savent ce qu'il faudrait faire dans l'absolu, mais il y a cette crise de temps disponible, et souvent c'est ce qui représente la plus grande difficulté, même mentale, de se dire je voudrais faire plus, mais je peux pas, concrètement c'est pas possible. Donc ouais, c'est ça. C'est vrai que l'argent, en général, il se débrouille, parce que quand ils s'engagent, ils ont fait leur compte, ils ont fait leur calcul et ils peuvent le faire. Mais c'est vrai que peut-être on passe à côté de certaines personnes à cause de ça. Ouais. Dans le coaching, pour commencer, il n'y a pas une grosse place du spirit, hormis le fait que nous ne sommes pas sur le terrain et que du coup on ne va pas intervenir là-dessus. On a quand même des relations avec les coachs adverses, avec les équipes adverses en général, donc on a l'importance de représenter quelque chose de fair play, mais ce n'est pas nous qui sommes en première ligne sur ça. Donc c'est plus sur les joueurs que ça repose, sur leurs épaules que ça repose. Et là, en équipe de France, évidemment, comme tout joueur d'Ultimate, que ce soit petit niveau, très haut niveau, le spirit c'est important parce que sinon notre jeu ne peut pas se faire, notre sport ne peut pas se faire. Donc il faut être capable de connaître les règles et de les appliquer de la meilleure des manières, et une discussion ouverte et qui permette de gérer les petits désaccords ou les choses à régler rapidement pour que le jeu soit fluide. Après, du point de vue de la performance, il y a une importance du spirit pour nous, dans le sens où c'est probablement parfois un moment où les gens peuvent sortir de leur match, où les gens peuvent au contraire rester dans leur point. Et ça fait partie pour nous de la prépa mentale en fait, le spirit. C'est quelque chose qui peut te faire sortir de ton match si tu te laisses trop emporter par tes émotions suite à un call, suite à une injustice que tu ressens, qui n'est pas forcément vraie, mais que tu ressens. Et là, le spirit, oui, peut affecter la performance, et ce qui nous intéresse presque le plus, parce que nous, on veut que l'équipe soit performante, et donc si ça peut avoir un impact, ça rentre en compte dans la prépa mentale. Ouais. Voilà. 3, 2, 1. Ok, cool. Toujours, tu m'apprends des trucs.